Juste pour compléter ce que vient de dire Frédéric pour me présenter, je voudrais d'abord dire que je suis un Toulonnais. J'ai passé toute mon enfance à Toulon. Je suis issu d'une famille dont du côté maternel est toulonnaise depuis plus de 100 ans. Voilà. Par ailleurs, ensuite, j'ai fait de nombreux passages à Toulon pendant ma carrière dans la marine. Et puis, j'ai pris ma retraite définitive en 2000. Bon, première chose. Donc, je suis un Toulonnais. Et autrement, bien sûr, pour me définir, je dirais que je suis, avant ma carrière politique, j'ai une carrière professionnelle dans la marine, où j'ai passé 37 ans et où j'ai terminé avec le grade de contre-amiral, et pendant laquelle j'ai exercé essentiellement les fonctions les plus importantes que j'ai exercées, c'est les fonctions de commandant de sous-marins nucléaires, et que donc j'ai participé au premier rang, je dirais, à la mise en œuvre de la dissuasion, sous les ordres de différents présidents de la République, d'ailleurs, dont en dernier le président Mitterrand. Voilà, je signale que j'ai été, au cours de ma carrière, j'ai quand même été, de 1994 à 1997, directeur du port militaire de Toulon. Voilà, donc, voilà ce que je voulais préciser. J'en viens maintenant donc à la conférence de presse proprement dit. Et en préambule, je dirais que j'ai conscience de la grande responsabilité qu'est la mienne de conduire cette liste du Front National pour les élections municipales. Et je mesure l'importance et l'ampleur de la tâche qui m'attend. Les Toulonnais ont accordé près de 23,4% de leur suffrage à Marine en 2012, Marine Le Pen en 2012 pour la présidentielle. Je rappelle que c'est le meilleur résultat obtenu dans les villes de plus de 100 000 habitants. Nous avons donc, je dirais, le devoir d'être à la hauteur de notre électorat. Car, on le voit, malgré une campagne de désinformation qui dure depuis des années, conduite par M. Falco et ses amis pour tenter de nous décrédibiliser, et de nous mettre hors jeu, eh bien nos électeurs sont toujours là, et même sont revenus en masse, comme on a pu le voir, donc, comme je disais, à la présidentielle, mais même aussi aux législatives, puisque quand même, dans le premier canton, Daniel Legac avait fait au premier tour plus de 27%, que moi j'ai fait 25% au deuxième canton. Donc même aux législatives, on a fait des scores tout à fait significatifs. Voilà, donc c'est donc sans complexe, avec confiance, sérénité et détermination que j'engage ce combat politique, entouré et soutenu par une équipe nouvelle et dynamique, donc une partie représentée ici. Quels sont nos objectifs? Eh bien, de faire une campagne pour gagner. C'est un objectif qui n'est pas impossible. Je rappelle qu'en 1995, Jean-Marie Le Pen avait fait justement à peu près 24% lors des élections présidentielles, et que quelques mois plus tard, eh bien, c'est le Front National qui emportait la municipalité, certes dans des conditions un peu particulières, avec un maire sortant qui était extrêmement affaibli, mais voilà, on peut quand même constater ça. Ou bien, à tout le moins, je dirais, faire un score important pour avoir le maximum d'élus municipaux, représenter nos électeurs et nous implanter localement, et aussi, d'une manière générale, porter les idées du Front National selon ce que l'a rappelé Marine Le Pen. D'autre part, puisque cette fois-ci, les conseillers communautaires seront également élus lors de cette élection, eh bien, ce sera l'occasion également d'élire un certain nombre de ces conseillers à l'agglomération, avec les autres communes, donc, et ça c'est le problème de Frédéric, rétablir enfin une représentation du Front National dans cette instance dont il avait été jusqu'à présent écarté. Au niveau de notre stratégie, eh bien, nous allons conduire une stratégie simultanément de volets. D'abord, pour développer une campagne pour développer nos idées municipales au travers d'un programme sérieux et cohérent, et qui portera aussi sur la politique de TPM, puisque justement, pour les raisons dont je viens de parler. Mais aussi une campagne axée sur les thèmes nationaux, car en fait, beaucoup de problèmes locaux, emploi, pouvoir d'achat, sécurité, logement, eh bien, trouvent leur origine et donc leur solution dans des décisions nationales.
De plus, au-delà de l'enjeu local, ces élections municipales auront également, à l'évidence, un impact national. Et c'est en tout cas comme telles qu'elles seront commentées et analysées. C'est donc une nouvelle occasion pour nos électeurs d'envoyer un message au gouvernement en marquant leur soutien au Front National et au Rassemblement Bleu Marine. Au niveau des moyens, nous sommes pratiquement, je dirais, déjà en ordre de bataille. Nous voulons en effet profiter de 2013, qui est une année sans élection, pour mener une campagne active de manière à convaincre de nouveaux électeurs de voter pour nous. Et donc d'améliorer encore les scores de 2012. Mon équipe de campagne est d'ores et déjà constituée pour l'essentiel. Un groupe de travail est chargé d'élaborer un programme municipal crédible et cohérent. Des commissions thématiques sont mises en place progressivement pour approfondir un certain nombre de domaines, comme par exemple la commission finances et fiscalité, là je cite celle qui existe déjà, le transport et déplacement, sécurité et prévention de la délinquance, logement et habitat, développement économique, subventions aux associations, mais bon, la liste n'est pas close. Je précise que nous ne serons pas des opposants de principe à tout ce qui a été fait, mais nous aurons pour préoccupation première, ça c'est sûr, la défense de l'intérêt des Toulonnais et le bon emploi de leur argent. En dénonçant particulièrement les gaspillages et la gabegie s'il y a eu. La liste que je conduirai n'est pas encore figée, mais le nombre de volontaires pour y figurer est déjà largement suffisant. Cette liste sera en tout cas représentative de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes les classes d'âge des Toulonnais. Alors les axes de campagne, alors je ne vais pas, il est bien entendu trop tôt pour dévoiler ici notre programme pour Toulon, puisque, comme je l'ai dit, nous commençons à travailler sérieusement au sein du groupe de travail. Et donc ce programme sera communiqué en temps utile. Mais pour son élaboration, nous partirons bien sûr de la situation actuelle de notre ville. Alors quelle est cette situation pour nous? Quelle est notre analyse? Donc Toulon, une grande ville, la 15e de France, avec 168 000 habitants, la 10e agglomération avec 440 000 habitants, une ville qui bénéficie d'atouts importants, d'atouts évidents, compte tenu de sa situation exceptionnelle, de sa rade magnifique, de sa vocation maritime historique, de sa position de première base de défense de France, qui fait travailler plus de 25 000 personnes, je le rappelle, mais aussi, je dirais, du caractère affirmé de ses habitants. De plus, son climat agréable en fait la ville la plus ensoleillée de France, ce qui n'est pas désagréable. Cependant, sur le plan économique et social, Toulon ne cadre pas vraiment avec le tableau idyllique qu'en dresse régulièrement M. Falco. Car, malgré ses atouts, c'est une ville relativement pauvre, où plus de 20% des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté, contre 13% au niveau national, où le chômage à 10,8% des actifs reste supérieur malgré tout à la moyenne nationale, où près de 5000 personnes sont en attente d'un logement social, avec d'ailleurs beaucoup d'interrogations sur la façon dont ces logements sont attribués. Une ville dominée par une majorité municipale déjà omniprésente dans le département, qui s'est créé depuis 12 ans un réseau, on peut dire, clientéliste, grâce aux subventions largement distribuées et souvent doublées par TPN ensuite, mais qui sont, dans les deux cas, je le rappelle, de l'argent des contribuables. Or, si un bon nombre de ces associations participent effectivement à l'action, la cohésion sociale, et méritent ces subventions, nous sommes d'accord, pour d'autres, c'est, disons, plus que douteux. Une ville où l'insécurité reste supérieure à la moyenne des villes comparables, avec, selon le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, un taux de faits constatés de 72 pour 1000. C'est pas énorme, enfin c'est quand même nettement supérieur à la moyenne de la strate, qui est de 56 pour 1000. Une ville confrontée à la pression migratoire, en provenance de la frontière italienne,
lieu de passage des clandestins tunisiens, kosovars, bosniaques, comme l'a révélé le démantèlement d'une filière de passeurs mafieux en novembre 2010, et même, d'ailleurs en 2011, de forts soupçons d'existence d'une filière djihadiste. Une ville où le trafic de drogue explose, comme le relatait d'ailleurs votre journal, le relatait Varmatin il y a 2 mois, et qui se développe aux yeux de tous dans les cités sensibles à la poker, aux œillets, à la closerie, et ce qui fait que Toulon risque bien de prendre le chemin de Marseille avec le lot d'insécurité qui l'accompagne si l'on ne réagit pas. Une ville, enfin, où la pression fiscale a augmenté plus de 2,5 fois l'inflation depuis 2001, contrairement à ce que vous nous faire croire régulièrement, M. Falco. Avec en effet une juxtaposition des coûts des structures communales et intercommunales et des structures intercommunales de la communauté d'agglomération qui, loin de permettre des économies de fonctionnement comme on aurait dû s'y attendre, avec la mutualisation des charges, eh bien, les a au contraire augmenté sans cesse. Certes, tout n'est pas négatif dans ce qui a été fait. Nous reconnaissons aussi des avancées pour le développement économique de l'agglomération. De même, nous reconnaissons le rôle positif de TPM. Mais nous pensons que les dépenses de l'agglomération doivent rester raisonnables pour ne pas écraser fiscalement les contribuables toulonnais. La grosse bourde récente de la CFE, la contribution financière des entreprises, vient illustrer mon propos. Ce grossier faux pas est révélateur d'un certain amateurisme, pour ne pas dire d'incompétence. Le portefeuille du contribuable ne doit pas en effet devenir la variable d'ajustement de dépenses inconsidérées. Pour nous, l'agglomération doit réduire ses dépenses de fonctionnement qui ont plu de manière exponentielle et se concentrer sur ses domaines de compétences obligatoires. En conclusion, nous élaborerons notre programme à partir de ce constat, qui n'est pas exhaustif, mais en ayant présent aussi à l'esprit les axes politiques et les thèses défendues par le Front National, notamment dans la lutte contre la fiscalité excessive, la lutte contre les gaspillages, contre l'insécurité, contre le clientélisme, et également un combat pour plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux. Mais nous aurons également à cœur le développement économique de notre ville et de son agglomération pour défendre l'emploi, combattre le chômage. Nous mettrons particulièrement l'accent sur la vocation maritime de Toulon, en liaison avec la Marine nationale, pour y développer l'activité du port de commerce, celle du port de passagers vers la Corse, et aussi celle du port d'escale de paquebots pour les croisières. Enfin, nous renforcerons également, sans aucun doute, le rôle, renforcerons encore, le rôle de technopole de la mer dans le cadre du pôle mer pour donner à notre ville un rayonnement international. Au-delà, comme je l'ai déjà dit, nous porterons aussi au cours de cette campagne des idées maîtresses du Front National. En dénonçant une immigration massive qui explose nos comptes sociaux alors que nous sommes en faillite, en combattant le libre-échangisme mondialiste débridé et la concurrence déloyale des pays à bas coût de main-d'œuvre pour préserver notre économie et sauvegarder l'emploi, et enfin, en défendant le principe de la priorité nationale pour l'emploi, le logement et les aides sociales, de manière à donner la priorité aux Français chez eux. Voilà, j'ai terminé cette présentation.